Il y a très longtemps, dans un jardin à côté d'une forêt, il y avait trois filles qui vinrent du village voisin chercher du bois de chauffage. Étonnées des arbres et de leurs fruits, la première dit: Si le propriétaire du jardin m'épouse, je lui préparerai du couscous avec un seul grain de blé. La deuxième dit: Moi, s'il m'épouse, je lui coudrai une djellaba avec une poignée de laine. Et la troisième dit: Quant à moi, s'il m'épouse, je lui donnerai un bébé avec un doigt doré. En fait, tout au long de la conversation entre les filles, le propriétaire du jardin était à l'écoute et décida d'exaucer leurs rêves pour savoir le degré de leur rigueur concernant ce qu'elles avaient dit. Le lendemain, il se leva et se dirigea vers le village voisin pour demander leur main auprès de leurs parents. Et comme la polygamie était monnaie courante à l'époque, les familles des filles acceptèrent les yeux fermés. Après quelques jours, le mari apporta un grain de blé à la première femme et lui demanda un couscous avec ce grain. La femme lui répondit que ce n'était pas possible et qu'un couscous nécessite une quantité raisonnable de blé. Et quand il essaya de la rappeler de sa promesse, elle répondit que cela n'était qu'une blague entre les filles. Le jour après, l'homme apporta une poignée de laine à la deuxième femme et lui demanda de lui coudre la djellaba promise. Et là, la femme répondit d'une façon étonnée: Comment est-ce que je peux te coudre une djellaba avec une telle quantité de laine? Amène-moi une quantité raisonnable si tu veux vraiment que je la couse. Et quand il la rappela de sa promesse, elle répondit comme la première en disant que ce n'était qu'un jeu entre filles. Alors, les deux premières femmes n'ont pas pu tenir leur parole. Et donc, elles attendaient à ce que la troisième fasse la même chose. Toutefois, après quelques mois, à leur surprise, la troisième femme a accouché un garçon avec un doigt doré. Les deux femmes étaient très jalouses et firent les mains et les pieds pour se débarrasser d'elle, car elles crurent que leur époux allait les quitter à cause de leurs promesses non tenues. La première femme dit: C'est sûr que notre mari nous quittera à cause de cette maudite. La deuxième répondit: Ne t'en fais surtout pas, j'ai une idée. Laquelle? Demanda la première femme. Apporte-moi une poule et un couteau, répliqua la deuxième femme, en chuchotant dans l'oreille de son amie. Et quand elle apporta la poule et le couteau, la deuxième femme attendit l'aube, égorgea la poule, prit son sang, entra à la chambre de la troisième femme, enleva silencieusement le bébé, versa le sang sur le lit et sur le visage de la mère et sortit. Les deux femmes mirent le bébé dans une caisse et le jetèrent dans la rivière. Au matin, la mère se mit à pleurer en cherchant son bébé. À ce moment-là, les deux femmes, faisant semblant qu'elles ne sont au courant de rien, commencèrent à crier: Ogresse! Ogresse! Cette femme est une ogresse! Elle a dévoré son bébé! Regardez le sang au lit! Regardez-le sur son visage! La pauvre maman, étonnée, elle est restée bouche bée, sans mot dire. Le père, surpris, a cru ces deux femmes, et pour punir la femme coupable à ses yeux, il l'a mis à l'étable avec les animaux. Après, dans l'autre côté de la rivière, où le bébé était jeté, un pêcheur était assis sur un rocher attendant ce que son filet peut lui donner. Tout à coup, il remarqua une caisse flottant sur l'eau. Il a sauté vite en croyant que c'était un trésor. Il prit la caisse et y trouva dedans un bébé très beau avec un doigt doré. Le pêcheur, heureux avec ce qu'il a trouvé, l'apprit immédiatement à sa femme, qu'il était à son tour très heureuse. Les années passèrent, l'enfant a grandi et il a commencé à fréquenter l'école. Un jour, lors d'une dispute avec un de ses camarades de classe, ce dernier l'insulta en lui disant qu'il était un bâtard et que ses vrais parents ne sont pas ceux qu'il connaît. Quelques jours après, l'enfant ne pouvait ni manger ni dormir. Ainsi, la femme du pêcheur, qu'il a arrêté de l'appeler sa mère,
étant au courant de l'histoire de l'école, lui dit: Écoute mon fils, il est vrai que je ne t'ai pas accouché, mais crois-moi, depuis le jour où je t'ai vu, mon amour pour toi n'a pas cessé de grandir. Mais pourquoi n'avez-vous pas m'informé de cette histoire? Ni toi, ni mon père, répondit l'enfant en hésitant à prononcer le mot père. Mon fils, crois-tu que c'était facile de te raconter ceci? Demanda la femme du pêcheur. À ce moment-là, entra le pêcheur, les larmes aux yeux, et ayant entendu toute la conversation, car il était derrière la porte, dit: Mon fils, ce qu'on t'a raconté n'est absolument pas juste. Moi, je me suis renseigné moi-même sur ton histoire, et la voilà. Le pêcheur a pu savoir la vérité de l'enfant auprès de quelques habitants de son village qui connaissaient l'histoire des trois femmes. Après, l'enfant décida d'aller chercher ses parents biologiques. Le pêcheur et sa femme, qui l'ont élevé, avaient peur de le perdre après toutes ces années et ont essayé de le persuader de renoncer à son idée. L'enfant était tellement déterminé qu'il a pu finalement les convaincre. Ainsi, le fils suivit le chemin de ses parents biologiques. Et quand il arriva à son village natal, il sentit un sentiment bizarre. En fait, il sentit une nostalgie hors du commun, comme si quelqu'un lui chuchotait à l'oreille en disant: Tu es chez toi. Après tant de questions aux gens qu'il avait rencontrés au chemin, il trouva finalement sa demeure natale. Devant la maison, il y avait une femme qui portait des haillons. C'était sa mère qui la reconnut dès son premier regard. Bonjour, madame, dit l'enfant. Bonjour, répondit la mère avec un sentiment que cet enfant était son fils. Avant de prononcer aucun mot, la mère vit le doigt doré de l'enfant et s'est jetée sur lui en l'embrassant et en criant: Tu es mon fils! Tu es mon fils! À cet instant, et comme les cris de la mère étaient si forts, le père biologique de l'enfant avec ses deux femmes sont sortis voir ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? Demanda l'homme. L'enfant, sans mot dire, montra son doigt à l'homme. Je crois qu'il faut mettre un terme à votre jeu, toutes les deux. Maintenant, il vous reste plus rien à cacher. La vérité finit toujours par apparaître, dit la mère. Devant cette scène, l'homme, étonné, s'est jeté sur son fils et l'embrassa les larmes aux yeux et dit à la mère de l'enfant: Pardonne-moi, je suis tellement désolé pour ce qui s'est passé. Jamais je ne te quitterai dorénavant quoi qu'il arrive. Puis, il se tourna vers les deux femmes et dit: Ce que vous avez fait n'est absolument pas pardonnable. Vous allez être sévèrement punis. Les deux coupables, reconnaissant parfaitement leur faute, restèrent bouche bée. Quelques jours plus tard, la famille décida d'aller voir le pêcheur et sa femme pour les remercier d'avoir élevé leur fils et aussi de garder un contact avec eux pour toujours. Ainsi, le fils au doigt doré avait deux familles.